Pour chaque dollar que la diaspora algérienne envoie officiellement par la banque, entre 4 et 9 dollars s'évaporent directement dans le marché noir. C'est le constat alarmant du tout dernier rapport économique dressé par un cercle de réflexion indépendant basé à Alger. On parle d'un trou noir gigantesque situé entre 8 et 18 milliards de dollars par an qui échappe totalement aux caisses de l'État algérien. Pourquoi le système officiel est-il devenu presque ridicule face au marché parallèle des devises? Et comment ce manque à gagner colossal est en train d'accélérer la chute de nos réserves de change? On décrypte ce dossier qui est très brûlant et qui est l'un des dossiers les plus brûlants d'économie algérienne dans l'émission d'aujourd'hui. Effectivement, si vous vivez en France, au Canada ou en Espagne et que vous envoyez de l'argent à votre famille en Algérie, vous n'êtes pas antipatriote. Vous êtes juste rationnel. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas envoyer de l'argent par le circuit bancaire, vous allez utiliser, comme le font des millions d'Algériens et d'Algériens établis à l'étranger, le circuit informel. Et pour cause, en avril 2026, l'écart entre le taux de change officiel et le taux de change parallèle, c'est-à-dire la valeur du dinar par rapport à l'euro sur le marché officiel des banques algériennes et la valeur du dinar par rapport à l'euro sur le marché parallèle des devises, a atteint un niveau abyssal. 55% de différence entre le taux de change des banques et le taux de change parallèle. Un gisement financier massif que le think tank algérien indépendant CAIR qualifie de manne de devises sous-exploitées. Aujourd'hui, on va voir comment l'Algérie perd l'équivalent de 3 fois ses transferts actuels chaque année sans injecter le moindre baril de pétrole. Effectivement, quand on prend les chiffres cités dans ce rapport, nous avons eu déjà l'occasion d'en parler dans une émission précédente. Alors, juste pour rappeler que le think tank CAIR est un cercle de réflexion qui existe depuis plusieurs années en Algérie, qui regroupe plusieurs acteurs économiques, dont des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, d'anciens managers d'entreprises publiques ou privées, et des économistes aussi, qui essayent de se rencontrer régulièrement pour produire de la prospective et des prévisions sur l'économie algérienne, et pour essayer d'assister ou de conseiller ou de suggérer aux autorités algériennes des solutions de réforme économique. Un dernier rapport a été établi ou réalisé par le cercle de réflexion CAIR, et dans ce rapport d'une trentaine de pages, si je ne m'abuse, c'est ça, 36 pages, à la page 14, ce rapport met en relief un gros problème structurel de l'économie algérienne. Et non seulement ce rapport, ce qui est bien, c'est que nous avons, parce qu'encore une fois, on a l'habitude, quand on parle de l'économie algérienne, de privilégier à chaque fois des sources étrangères, de parler uniquement de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, d'organismes universitaires européens ou des agences de notation internationales ou de banques étrangères européennes notamment, ou de certaines organisations internationales. Mais pour la première fois, une fois n'est pas coutume, il y a des think tanks et des cercles de réflexion, il y a des groupes de réflexion basés en Algérie qui font un travail intéressant et ils ont le mérite d'exister, il faut les encourager. C'est pour ça que nous avons fait le choix dans cette émission de faire connaître leur travail et de faire connaître surtout leurs propositions, leurs diagnostics. Alors concernant les transferts de la diaspora algérienne, effectivement nous avons un gros problème en Algérie. Ce rapport explique par exemple à la page 14 que les transferts officiels de la diaspora algérienne s'élèvent à 1,9 milliard de dollars en 2024. Chiffre qui a été confirmé par la Banque mondiale. Ce chiffre est en légère progression, mais il est structurellement faible. À titre de comparaison, par exemple, le Maroc voisin, la diaspora marocaine, elle envoie 12 milliards de dollars vers son pays. Donc le Maroc, il capte 12 milliards de dollars de ces transferts de sa diaspora. Pour une diaspora qui est de taille comparable, il y a pratiquement le même nombre de Marocains et de Marocaines à l'étranger que le nombre d'Algériens et d'Algériens à l'étranger. En Égypte, les Égyptiens sont beaucoup plus nombreux, notamment les Égyptiens sont très nombreux dans les pays du Golfe. Grâce à sa diaspora, l'Égypte capte chaque année 29,6 milliards de dollars, presque 30 milliards de dollars en devises. C'est une manne financière. 30 milliards de dollars, c'est presque 70 à 80% des exportations de l'Algérie en pétrole et le gaz. Alors, pourquoi le Maroc et l'Égypte
captent plus de devises de leur diaspora que l'Algérie. Enfin, la cause centrale, elle est connue depuis de très nombreuses années. C'est une évidence. Même un élève dans un lycée en Algérie vous dira les Algériens et les Algériens n'envoient pas leur argent à travers les banques, mais par le marché informel, parce qu'il y a un écart entre le taux de change officiel et le marché parallèle. Cet écart, il a atteint cette année 55%. Ce qui rend le circuit formel non compétitif. Alors, un euro très simple, l'opération d'équation est très simple. 1 euro transféré via la banque donne 155 dinars au taux officiel contre 277 dinars au mois d'avril 2026 sur le marché parallèle. Alors, quel est le malade mental qui va préférer gagner 155 dinars alors que dans le marché parallèle, il peut vendre 1 euro pour 277 dinars. Donc, c'est clair, la majorité écrasante des Algériens et des Algériens passe par le marché informel. Les études qui sont régulièrement, les expertises et les notes de conjoncture qui ont travaillé sur ce sujet, je parle de notes de conjoncture et d'études et d'enquêtes de terrain, montrent qu'il y a 8 à 18 milliards de dollars qui transfèrent annuellement entre l'Algérie et l'étranger par le marché informel. Les 8 à 18 milliards de dollars. Dans ces 8 et 18 milliards de dollars, il n'y a pas que les Algériens de l'étranger qui envoient vers leur pays. Il y a aussi beaucoup d'Algériens qui sont en Algérie et qui envoient de l'argent via le marché informel vers l'étranger. Mais on a une bonne partie, on peut dire que les envois de la diaspora constituent 50 à 60% minimum. Les Algériens de l'étranger font nourrir et entretiennent, ils font vivre leur famille en Algérie. Vous avez par exemple en Kabylie des villages entiers qui vivent, même les routes, les écoles, la construction de la mosquée, la rénovation des trottoirs. C'est pas l'argent de l'État, c'est l'argent qui a été envoyé par des familles, par leurs familles, par les cousins, les frères, les sœurs, etc. Et les Algériens, les Kabyles qui sont établis en France, au Canada ou ailleurs dans les pays européens, même aux États-Unis d'Amérique. Donc, on peut dire que la diaspora algérienne, via le marché informel, elle envoie au moins entre 9 à 10 milliards de dollars qui échappent aux banques algériennes et qui ne sont pas comptabilisés par les organismes internationaux comme la Banque mondiale pour une raison simple, parce que c'est du marché informel. Il n'y a aucun moyen de les comptabiliser ou de les quantifier. Ce rapport du cercle CAIR, du think tank CAIR, il nous dit que le potentiel est considérable. Si l'Algérie captait seulement la moitié du niveau marocain, ces transferts officiels passeraient de 1,9 à 6 milliards de dollars par an. Si on faisait des efforts pour convaincre, parce que pourquoi les Marocains et les Marocaines envoient de l'argent via les banques? Parce que d'abord, il n'y a pas le taux de change au Maroc, entre le marché parallèle et le marché officiel, il est quasiment équivalent. Il y a une très légère différence, sinon il n'y a pas du tout de différence. Et aussi, les banques marocaines sont compétitives. Les banques marocaines sont présentes partout dans les pays où les Marocains et les Marocains sont installés. Et les banques marocaines offrent des produits financiers séduisants qui attirent la diaspora. Il est très facile et ça ne coûte pas beaucoup d'argent. Il n'y a pas beaucoup de frais à payer quand un Marocain ou une Marocaine envoie de l'argent depuis la Hollande, depuis l'Espagne, depuis la France ou depuis les États-Unis, depuis le Canada vers le Maroc. Donc ce qui fait que le Maroc gagne 12 milliards de dollars chaque année grâce à l'envoi de devises de ces diasporas. Si l'Algérie fait la moitié de ce que le Maroc fait, nous allons gagner 6 milliards de dollars. 6 milliards de dollars, pour savoir, c'est plus que toutes les exportations oléodrocarbures. Les exportations oléodrocarbures en Algérie, c'est dans les 4-5 milliards de dollars. Vous imaginez, si on gagne 6 milliards de dollars grâce à notre diaspora, on va y rajouter aux 5 milliards de dollars de nos exportations oléodrocarbures, ça fait quand même 11 à 12 milliards de dollars. C'est quand même une manne financière importante avec laquelle on peut financer, l'Algérie peut utiliser ses devises pour financer des opérations d'importation de matières premières agricoles, pour la nourriture pour la population, pour les médicaments, pour les équipements industriels, y compris même pour les investir dans des projets économiques. Mais comment faire? Comment arriver à ce stade-là? Eh bien, il faut qu'il y ait des solutions. Et la solution, elle s'impose. Il faut absolument en finir avec l'écart entre le taux de change réel et le taux de change parallèle. Il faut éliminer ce double taux de change. Il faut que le dinar se stabilise, il faut qu'on ait un seul taux de change national qu'on pourrait utiliser, qui pourrait être considéré comme une référence et qui permettrait donc aux Algériens de l'étranger, aux Algériennes et aux Algériens de l'étranger d'envoyer de l'argent sans craindre des pertes importantes.
Quelles sont les solutions? Alors, le rapport propose au moins des solutions. Il ne se contente pas de faire le diagnostic, parce que le diagnostic, on l'a fait, etc. L'écart de 55%. Les conséquences concrètes, c'est une perte directe pour les réserves de change, une alimentation du marché noir, renforcement du circuit parallèle, manque à gagner budgétaire et préjudice pour la confiance entre le gouvernant et les gouvernés, un État qui n'est pas capable de capter ni les devises, ni les commissions bancaires, et les familles qui préfèrent le marché noir ou le système D plutôt que les banques ou le système bancaire algérien. C'est un État qui est défaillant, qui n'est pas digne de confiance et qui n'est pas du tout crédible. Et en plus, l'Algérie passe à côté d'un gisement de devises important qu'elle pourrait récupérer pour ensuite, comme je l'ai dit, financer ses projets de développement ou renflouer partiellement ses réserves de change. Mais il faut des solutions. Comment peut-on en finir avec ce problème? C'est-à-dire avec la dépendance vis-à-vis du marché noir pour l'envoi des devises de la diaspora algérienne vers le pays, vers son pays natal. Première solution proposée par ce rapport, la création d'un compte épargne en devises dédié à la diaspora. Et il faut que l'Algérie autorise la création d'un compte libellé en euros, en dollars, spécialement conçu pour les Algériens résidant à l'étranger. Il faut que dans les banques algériennes, on laisse les membres de la diaspora algérienne créer des comptes en devises en Algérie en leur nom. L'ouverture de la gestion à distance de ces comptes via une application, une plateforme sécurisée et proposer des conditions attractives. Par exemple, un taux d'intérêt compétitif, facilité de virement, retrait libre et surtout une rentabilité qui va rendre le circuit officiel plus intéressant que le parallèle. Et donc, il faut que les banques algériennes ils peuvent au moins proposer un taux de change, adapter le taux de change du dinar exclusivement pour les comptes bancaires, pour les comptes épargne des membres de la diaspora algérienne, au lieu de rester dans le 1 euro 155 dinars, il faut qu'on s'aligne sur le marché parallèle. On n'a pas le choix. Il faut absolument que draguer ces Algériens de l'étranger, on leur dit ouvrez un compte en devise dans une banque nationale et le taux de change sera comme celui du marché parallèle et vous pouvez retirer vos devises quand vous voulez, vous pouvez les utiliser, vous allez avoir une carte de paiement, etc. Juste alimenter régulièrement votre compte en devise. Et ça s'appelle de l'épargne, c'est pas un compte courant, c'est juste de l'épargne et cette épargne sera entre les mains de l'État algérien, entre les mains des banques algériennes qui pourront le mettre à la disposition de la Banque d'Algérie pour ensuite financer des programmes économiques et des besoins financiers du pays. Deuxième solution, développer des instruments d'investissement accessibles depuis l'étranger. C'est-à-dire proposer à la diaspora algérienne des solutions pour investir chez elle. Par exemple, des obligations souveraines en devises, c'est-à-dire l'État. Les obligations, c'est différent des actions. Une obligation, c'est quand, par exemple, un État demande à ses citoyens de le financer, de lui prêter de l'argent. C'est quand on prête de l'argent à un État et en échange de ce prêt, on va avoir un taux d'intérêt. On va avoir des intérêts. L'État va nous rembourser sur un échéancier, sur un tel nombre d'années et en plus de ce remboursement, vous allez avoir un taux d'intérêt. L'État algérien devra faire des obligations souveraines en devises. Ce qui va donc, la diaspora va prêter de l'argent à l'État algérien pour acheter ses obligations, elle va se faire rembourser en devises, ce qui permettra à l'État algérien de récupérer des devises de la part des membres de la diaspora. Et ça, c'est une solution très intelligente, je ne vois pas pourquoi l'État algérien ne la ferait pas. Aussi, créer un fonds d'investissement thématique, créer des fonds d'investissement dédiés aux énergies renouvelables, dédiés aux mines, dédiés au numérique, à l'agriculture, à l'immobilier, etc., à l'industrie. Et c'est des fonds d'investissement qui seront alimentés par l'argent de la diaspora. Troisième solution, réduire à tout prix, et ça c'est inévitable, en finir avec le double taux de change, avec cette schizophrénie au niveau du taux de change. Il faut que l'Algérie se dirige vers un taux de change national. Clairement, tant que l'écart de 55% reste entre le taux de change du marché parallèle et le marché bancaire, aucune solution ne va fonctionner. Aucun être humain sur cette terre n'est un malade mental et pour dire allez, je préfère perdre 55% de mon argent en envoyant mes devises via la banque au lieu d'utiliser le marché parallèle qui me fait gagner 55%. C'est pas possible. Il faut dévaluer le dinar et accepter que le taux de change officiel disparaisse. Il n'y a pas. Donc, c'est la principale recommandation. Bon, le rapport de Caire ne dit pas qu'il faut dévaluer le dinar, etc. Il dit juste qu'il faut trouver des solutions pour réduire l'écart actuel entre le taux de change officiel et le taux parallèle. Et Caire considère cela comme la mesure la plus déterminante. Tant que l'écart reste aussi énorme, aucune mesure attractive ne fonctionnera vraiment.
Donc, les solutions, elles existent. Il faut accepter de passer parce que si on dévalue le dinar, si on établit un taux de change comme celui du marché parallèle, le régime Tebboune ne le fera jamais. Peut-être qu'un prochain président le fera, mais le régime Tebboune ne le fera jamais parce que si on dévalue le dinar et si on établit le dinar, si on détermine le dinar selon sa véritable valeur, c'est-à-dire 1 euro 277 dinars et non pas 1 euro 155 dinars, tous les calculs, tous les mensonges économiques qui ont été prononcés, diffusés, fabriqués, élaborés par le régime Tebboune depuis 2020 vont exploser à la figure des Algériens et des Algériens. On aura un PIB beaucoup plus faible, on aura un PIB par habitant beaucoup plus faible, et des pays comme le Maroc, comme l'Éthiopie, pourraient avoir un pays, seraient beaucoup plus riches que nous, parce qu'il faut savoir encore une fois que le PIB de l'Algérie qui dépasserait, selon les statistiques officielles, les 250 milliards de dollars, c'est tout simplement, il est calculé selon le taux de change pas officiel. Un taux de change officiel. Le taux de change officiel, encore une fois, il est truqué, il ne correspond pas à la véritable valeur du dinar. La véritable valeur du dinar, elle est sur le marché parallèle. C'est la loi de l'offre et de la demande. Un PIB à 250 ou à 233 milliards de dollars, tout simplement, c'est pas possible en Algérie, c'est de la folie, c'est une mesure théorique. C'est vraiment de la théorie et c'est une évaluation conceptuelle qui est totalement déconnectée de la réalité. En réalité, le PIB de l'Algérie est de moins de 180 milliards de dollars si on applique le taux de change, encore une fois, parallèle. Et c'est pour ça que le taux de change officiel, il est maintenu et défendu bec et ongle par le régime algérien qui n'accepte pas la transparence, qui n'accepte pas de se soumettre à l'épreuve de la vérité pour ne pas dévoiler, encore une fois, au grand jour, ses plus grands échecs en matière de gouvernance économique et financière. Merci beaucoup, Khawti Khouatati, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager massivement cette émission. Suivez-nous sur toutes les plateformes, Facebook, TikTok, mais y compris les plateformes de podcast comme Spotify, Deezer ou Apple Music. Nous vous donnons rendez-vous d'ici là pour une prochaine émission, un prochain décryptage et pourquoi pas une prochaine enquête.